à l'exposition Énigmes occitanes. Permettez-moi de vous raconter l'histoire, comment je me suis retrouvée dans le monde de la peinture, de l'art, dans le monde créatif. Ça a commencé en 2010. Ça a commencé spontanément, il n'y avait pas de préparation prématurée. J'ai pris juste un papier, la peinture, et j'ai commencé. Voilà. Au bout de 5 toiles, j'ai compris qu'il faut que je sorte de ma chambre parce que le développement n'aura pas lieu. Et un ami qui était directeur artistique de l'abbaye à Saint-Riquier, c'était dans la Sambre-Picardie à ce moment-là, en 2010, m'a conseillé d'aller voir un artiste remarquable après ces mots. Voilà, moi j'ai pris le rendez-vous, je suis allée chez lui et après discussion de 4 heures, j'ai compris que c'est le maître dont j'ai besoin. C'était Bruno Lebel. Bruno Lebel qui était le professeur des Beaux-Arts à l'Université des Beaux-Arts de Paris, à l'école polytechnique qui a géré la faculté d'art. C'était l'homme légende, on peut dire, aujourd'hui on peut le dire comme ça. Et donc j'ai eu la chance d'être son élève. Donc j'ai participé, je suis allée à son atelier de peinture, ça durait 2 fois par semaine, c'était passionnant, il était en train de me ouvrir et découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. En fait, son éducation était basée sur le développement de la personne même, montrer ce que nous sommes en nous. Parce que le rôle de l'artiste, à mon égard aujourd'hui également, à mon avis, n'a pas justement dessiné un objet, n'importe lequel, la table, la chaise, une pomme, c'est le dessiner mais à travers de vous voir et montrer comment vous voyez cet objet. Un objet sans valeur particulière, c'est justement à vous, à l'artiste, de rendre cette valeur, montrer qu'est-ce qu'il vaut. Et en fait, ce que vous allez montrer, les gens, les spectateurs, vont le ressentir. Et c'est pour ça que l'artiste, moi je dirais, n'a pas le droit à l'erreur. S'il fait un objet tel comme il le voit, comme on voit à l'œil simple, on va dire, ça devient un peu, ça risque de devenir une carte postale. Et pour le faire vivre, pour faire vibrer cet objet, il faut que vous le transmettez par vous. Donc, c'est-à-dire que vous l'interprétez à votre manière. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ma peinture. J'essaye, je le fais. Depuis 10 ans, je suis dans ce monde. Certaines peintures de grand format sont faites depuis 2010. Et il y a aussi quelques peintures en petit format que je fais depuis peu de temps. Notamment aujourd'hui, cette exposition qui est organisée autour d'une toile que nous avons choisie qui s'appelle l'Olivier bleu. Et le nom de l'exposition, c'est Énigmes occitanes. La peinture Olivier bleu, qui est choisie la toile première de l'exposition Énigmes occitanes. Pourquoi Olivier bleu? Quelle image elle porte en soi qui représente l'Occitanie? Eh bien, Olivier bleu se compose, on va dire, de 2 symboles. Premièrement, c'est l'olivier et deuxième, c'est le bleu. Parlons d'abord de Olivier. C'est la Grèce antique qui va nous donner l'explication de ce symbole. Eh bien, quand une ville devient une ville importante et prospère en Grèce, la fille de Zeus, Athènes, décide de la prendre sous sa protection. Eh bien, Poséidon, le roi des mers, autrement dit Neptune, il dit « Non, c'est moi aussi qui va prendre cette ville, parce qu'elle est proche à la mer. » Et une querelle commence entre les deux. Zeus, le père d'Athènes, il décide, il leur conseille de faire le choix par la meilleure offrande. C'est-à-dire que c'est le peuple qui va choisir la personne importante et le protecteur de leur ville. Voilà, et ils procèdent par faire des cadeaux à la ville. Poséidon, à son tour,
offre le cheval, un magnifique cheval. Les gens disent oui, c'est un cadeau merveilleux, digne d'être offert à leur ville. Et Athènes, elle offre un arbre d'olivier et le fait naître de la terre. Les peuples les plus sages grecs commencent à réfléchir et ils disent le cheval, quel est le symbole du cheval? C'est la puissance, c'est la force, la jeunesse. Le cheval est guidé par l'homme. Il peut être guidé, ça c'est déjà moi qui dis, c'est pas dans la légende si vous voulez. Le cheval peut être guidé dans les ténèbres et dans l'inconscient de l'homme. Donc on ne sait pas où ça peut amener, pas forcément dans le mieux. Tandis que, qu'est-ce que représente l'arbre d'olivier? C'est la prudence, sérénité et la paix. Autre chose, moi aussi je vois l'arbre olivier, c'est un arbre qui fait les offrandes d'une année à l'autre. Elle offre ses fruits, ses olives aux gens. Les gens font l'huile qui est dans le feu par la suite, donc ça éclaire. C'est le symbole plus riche. Et les Grecs, ils décident de choisir Athènes comme la protectrice de leur ville et c'est ainsi que le nom Athènes est donné à la ville. Et maintenant, nous parlons du symbole du bleu. Pourquoi l'olivier est bleu sur notre étoile? Donc déjà, premièrement, l'olivier, c'est un arbre qui naturellement sort du lot des arbres plus verts, on va dire. Il est naturellement bleuté. Bon, de la peinture, forcément, elle a pris un peu de force par la couleur bleue. Alors, donc, l'explication du bleu, c'est une couleur la plus profonde. C'est une couleur pure, froide, si on peut dire, mais justement par cette froideur que la pureté s'apparaisse. Qu'est-ce que dans la nature on voit en bleu? Évidemment le ciel, qui joue dans les milliers de tonalités du blanc, qui est transparent, qui monte de bleu clair, du blanc, et qui va du gris, qui monte jusqu'à bleu de nuit. Les objets peints en bleu, ils sont dématérialisés. Entre autres, si vous voulez ne pas voir chez vous quelque chose, un objet, vous le faites en bleu. Vous le voyez moins. On va dire que c'est la couleur qui gêne moins l'œil. Il devient comme inexistant. Et pourtant bien présent et qui est riche en explications. Donc le bleu, c'est comme l'air, c'est le vide concentré. Et pourtant, c'est aussi l'eau. L'eau qui représente la source de la vie. Donc on peut dire que Olivier représente ici comme la source de la vie, comme Athènes qui l'a fait naître de la terre, n'est-ce pas? Un joli parallèle, je trouve. Autre chose, le bleu, après le peintre Kandinsky, qui était le maître d'œuvre des couleurs, qui explique le bleu comme la seule couleur unique qui peut expliquer et qui peut montrer deux choses, deux distances, deux perspectives. Donc une perspective en lointaine, c'est-à-dire que quand de la peinture, on fait la perspective, les paysages lointains, on les fait en bleu. Et après, c'est la tonalité qui change. Le bleu foncé, c'est-à-dire que c'est le paysage, on va dire la vue lointain, de jusqu'à blanc à l'horizon. Donc, si on suit cette logique, le bleu foncé, ça nous rapproche à nous. Je ferai le parallèle dans cette dimension que le bleu ciel, nuit, quand on regarde les étoiles, en fait, nous ne regardons pas les étoiles. Nous les voyons, évidemment, puisqu'ils sont là physiquement, mais après mon idée, qu'est-ce qui brille le plus dans le ciel quand vous le regardez? En fait, ce qui brille le plus, c'est votre intérieur. Quand vous le regardez, ça nous retourne dans les esprits envers nous-mêmes, envers soi. Et c'est là que la lumière
et son ciel brille. On peut le voir aussi quand il y a la lumière du jour, même vous pouvez avoir le jour d'été. Ici au sud de l'Occitanie, vous prenez le mois de juillet au mois d'août à 35 degrés. Si cette lumière, cette flamme interne qui est éteinte, cette lumière, vous ne la verrez pas. Vous ne verrez pas bien. Tandis que même si c'est en plein hiver, le temps gris, la pluie, on va dire, le temps, ce qu'on imagine, la déprime totale, eh bien cette lumière, elle brille, on voit autre couleur présente dans la toile. Comme nous voyons le rouge, le vert, le blanc. Quel est le symbole de ces couleurs-là? En fait, ici, les 4 éléments de la vie ici présents. Donc ici, le bleu, comme nous avons dit tout à l'heure, ça représente de l'eau, comme la source. Ensuite, le bleu va souvent en paire avec le blanc. Le blanc, ici, représente de l'air, donc c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est le feu, le rouge. Et le quatrième, le vert, c'est la terre. Ce sont 4 éléments qui représentent la vie sur Terre, la vie, l'évolution, le développement, et aussi qui sont les 4 piliers de la vie en général. À un moment donné, une idée m'est parvenue. Une idée d'une parallèle qui existe entre la peinture et une chanson. Et aujourd'hui, j'aimerais la partager avec vous, avec plaisir, avec la joie. Quand on voit la toile, il y a le sujet et les couleurs. C'est-à-dire qu'on peut les diviser, voir en 2 parties, le sujet et les couleurs, la peinture qui est utilisée. Ici, on prend une chanson, il y a toujours les paroles et la mélodie. Et je ferai la parallèle entre le sujet dans la peinture et les paroles dans une chanson. C'est-à-dire que ça, c'est le sujet qu'on voit, un sujet visible, qu'on peut comprendre, les paroles on comprend, le sujet de la peinture on le comprend, on le capte immédiatement. Qui porte en soi une philosophie, un message important à transmettre. Et si on parle de la deuxième chose, les couleurs dans une peinture et la mélodie dans une chanson, et c'est là justement que nous sommes, on va dire, qu'on part ailleurs. Que pour comprendre l'harmonie des couleurs et comprendre une mélodie, la musique, nous n'avons pas d'appui. En fait, nous n'avons pas de référence que c'est bien, que c'est beau ou ce n'est pas beau. C'est-à-dire que c'est votre ressenti personnel, que vous captez ou vous ne captez pas. Quand tout est harmonieux, la plupart des gens, évidemment, on le capte et on dit que oui, la toile est magnifique, elle est merveilleuse, les couleurs sont douces, ça nous transmet ailleurs, on peut le dire. Dans la chanson, la même chose pour la mélodie, la musique. Et par exemple, si on parle de la peinture abstraite, c'est comme si que, bon, il n'y a pas de sujet forcément de l'abstrait, ou c'est vraiment personnel, que chaque personne peut capter à sa propre manière la peinture abstraite. Et donc moi je dirais que c'est mon propre ressenti, encore une fois, que je précise et que je partage aujourd'hui avec vous. C'est justement de la peinture abstraite, c'est plus la musique qui sort dans le premier plan. Il n'y a pas de sujet, donc il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de message direct, dit ouvertement, officiellement, on va dire. Donc c'est à vous de deviner la musique